Alors moi, ce que je voulais rebondir sur tes définitions, Nicolas, parce que effectivement, c'est extrêmement important quand on parle avec Tout à cette fait. novlangue et ce changement de mots et cette altération de leur sens, de comprendre ce que c'est. Donc, l'éducation, ça appartient aux parents. Ce sont des valeurs morales. À l'école revient l'instruction. Ce sont donc bien deux choses extrêmement différentes. Donc, les parents éduquent. L'école n'a pas à éduquer, l'école instruit, elle apporte des savoirs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sexualité, les parents pensent qu'en parlant de sexualité, on entend la description biologique, un enseignement biologique. Comment ça se passe, la reproduction humaine, etc. Or, c'est tout à fait autre chose. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'il y a une sémantique, il y a un viol des gens dans leur consentement par la sémantique, tout comme on nous a dit que des vaccins, on a appelé vaccins des injections expérimentales, ce n'étaient pas des vaccins. Donc, les vaccins, on accepte, une injection expérimentale, on n'accepte pas. Voilà. Donc, c'est très important de revenir sur ces mots et de bien comprendre ce qu'ils veulent dire et ceux qui mettent derrière. Donc, si vous voulez, je vous lis ce que j'avais préparé pour bien présenter les bras, c'est tout ça. Il n'y en a pas pour très très longtemps, mais au moins ça permettra de faire un tour. Est-ce que ça vous va? Ok, alors tout ce que je vais vous lire maintenant, je l'ai repris dans les livres d'Ariane Biran, L'imposture des droits sexuels, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, La France sacrifiée de Maître Virginie Desharroux-Jorecchia. Donc ces textes sont l'expression de groupes de pression, lobby, qui n'ont jamais fait l'objet d'une consultation démocratique dans aucun pays. La plupart des habitants ignorent même jusqu'à leur existence. Ils ne reposent sur aucune étude scientifique digne de ce nom et se justifient de leur propre chef en se réclamant des grands principes moraux dont les termes sont pervertis. Il s'agit de l'intrusion du monde des adultes dans celui de l'enfance. La révolution sexuelle a été commanditée, financée et diffusée dans le monde entier par la Fondation Rockefeller. Le paradigme sexuel radical révolutionnaire du binôme Rockefeller-Kinsey s'est appuyé sur cette échelle homosexuelle-hétérosexuelle de Kinsey. Cette échelle frauduleuse est devenue un support idéologique, scientifique, de la normalité homosexuelle qui a fini par englober les notions d'orientation sexuelle, de non-binaire, de transgenre et de militantisme pédophile. Le livre de Kinsey, promu par les Rockefeller, a bénéficié de campagnes publicitaires massives. Kinsey, un sadique inavoué, un bi-homosexuel accro à la pornographie et à la masturbation, a mené des recherches criminelles en pratiquant la torture sexuelle sur environ 2035 enfants, dont des nourrissons âgés d'à peine 2 mois. C'est sur la base des transgressions sexuelles d'enfants, 24 heures sur 24, qu'il a soutenu que les enfants étaient sexuels dès la naissance. Je vous invite à découvrir les 2 vidéos de Marcel D concernant Alfred Kinsey et John Money. John Money étant le théoricien du genre ayant présenté la pédophilie comme une sexualité absolument inoffensive. Ainsi que le dénonçait Judith Reisman, qui est remontée aux origines nazies de l'idéologie, comme on disait tout à l'heure, la sexualisation des enfants fait partie d'une opération psychologique de masse des lobbies. Le sexe fait partie de l'industrie de consommation. Ces lobbies ont milité en France dans les années, notamment 60-70. En 1975, le rapport technique de l'OMS dessine les grandes lignes de cette orientation de la sexualité dans la sphère du droit de la santé. Y participent John Money, le planning familial, SICUS, SICUS c'est éducation sexuelle pour le changement social, puis plus récemment, les incitations faites aux États membres de l'Union européenne témoignent de la tentative de créer un droit international par imprégnation basé sur des recommandations et des déclarations. Ils appellent cela soft law ou droit souple. Pour information, le droit souple n'existe pas. Les coutumes existaient, étaient quand quelque chose était pratiqué, on appelait ça une coutume, c'était transformé en droit. Le droit souple, c'est l'inverse. C'est eux qui nous balancent des choses qui n'existent pas dans soi-disant un droit souple pour nous le faire avaler. Encore là, on a une perversion de la langue. Le droit souple n'existe pas. Donc, c'est un projet de soumission de masse par les traumatismes sexuels infantiles. C'est une pure folie qui a l'apparence de la raison, de la logique et dont le discours est argumenté. L'infiltration pédophile de toutes les structures éducatives et scolaires s'opère exactement sous nos yeux. Ils mettent ainsi et fallacieusement en avant le droit des homosexuels, de l'égalité sociale, des femmes, de la prévention. Cette éducation à la sexualité est juste une perversion
qui s'opère à l'insu de la majorité des Français. Les experts et intellectuels sont mis de côté parce qu'ils représentent un danger pour les manipulateurs à voir leur discours désamorcé. Les standards de l'OMS inventent une citoyenneté sexuelle. La citoyenneté relève du champ public et politique et elle s'acquiert à l'âge adulte. La sexualité relève, elle, de l'intime. Cela n'a strictement rien à voir avec la citoyenneté. La privation de l'intime est un fantasme totalitaire qui veut prendre possession de tout et de tous jusqu'à leur esprit. Sous couvert de protéger les enfants contre une hypersexualisation, il est proposé de les éduquer à la sexualité. De nombreux pédophiles se proposent de protéger les enfants en s'occupant de leur apprentissage. L'éducation à la sexualité n'est pas scientifique, mais elle est idéologique et dogmatique. La communauté scientifique mondiale n'a jamais reconnu de scientificité aux notions de genre et d'orientation sexuelle. La manipulation est sémantique. La novlangue vide les mots de leur sens. La manipulation des masses se fait au travers du langage. Elle vise à changer la norme, c'est-à-dire ce qui est considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Ainsi, on entend parler aujourd'hui qu'on peut changer de sexe comme on veut, le choisir à travers son identité de genre, avoir des droits sexuels. Mais il faut entendre que le droit sexuel, c'est le droit de jouir librement de tout et de tous. Et c'est exactement la caractéristique des pervers. Parce que ça suppose implicitement un droit sur l'autre, objet de ce désir, dont ils revendiquent un droit sur quelqu'un. Constatant la réaction des parents, ils ont rectifié leur vocabulaire il y a peu pour parler d'un enseignement à la vie relationnelle et affective. Ça passe mieux comme ça, non? Alors les parents, ils sont rassurés. Les notions de minorité, de majorité et d'autorité parentale sont effacées dans les standards de l'OMS, du CESE, de l'EVARS. L'EVARS est réputé obligatoire, imposé aux parents et aux enfants, alors même que cette loi 312-16 du Code de l'éducation viole absolument tous les corpus juridiques français, européens et internationaux. Par définition, l'enfant n'est pas responsable ni consentant. Il n'est absolument pas mûr pour prendre des décisions. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales indique que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit. L'article 227-25 du Code pénal, le fait pour un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. La Convention des droits de l'enfant, il appartient aux parents de donner les conseils appropriés. L'enfant n'a pas de droit sexuel, mais doit être protégé contre toute effraction et traumatisme sexuel. La Déclaration des droits de l'homme, le choix d'éducation est réservé aux parents. La prévention des risques, abus sexuels, inceste, violence, n'a absolument rien à voir avec une éducation à la sexualité des enfants ou son exposition à la sexualité adulte. Les adultes n'ont pas à se mêler de l'initiation sexuelle des adolescents, d'enseigner la sexualité à des enfants et encore moins de les y éduquer. D'ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le CESE, les adolescents ne souhaitent pas voir ces sujets abordés à l'école, hormis l'enseignement scientifique de la biologie dispensé en 4e ou 3e concernant la reproduction sexuée humaine, la contraception et les MST. Ils privilégient les amis, les proches, le médecin de famille, éventuellement le gynécologue, ou alors ils vont pudiquement sur Google. Laurence Kaiser a fait plusieurs témoignages à ce sujet de conversations qu'elle avait avec des adolescents. Laurence Kaiser, gynécologue, je rappelle. En éduquant sexuellement les enfants et les adolescents, on ne respecte pas leur immaturité sexuelle et leur pudeur. On leur inflige un véritable traumatisme. Ce n'est pas de la prévention, mais de la perversion. Nommer, c'est faire exister pour des enfants qui n'y pensaient pas, ne savaient pas, n'étaient pas prêts à entendre cela. Avec le traumatisme spécialement sexuel, l'enfant est en situation d'extrême vulnérabilité, pouvant déclencher des troubles comme des addictions, de la dépression, des passages à l'acte transgressif de la part des adultes ou même entre mineurs. C'est bien ce traumatisme qui est recherché afin de pouvoir contrôler les enfants devenus adultes au travers de leurs addictions, des drogues, des jeux, du transgenrisme, qui sont des business juteux, mais aussi de tout le formatage qu'on va leur mettre à l'école. Nul n'est alors plus manipulable par ses émotions et ses opinions et vulnérable à la propagande. Des expériences MK-Ultra, des chocs traumatiques via des supports et contenus pédagogiques sexualisés, tout ceci est porteur de dissociation psychique pour les enfants qui deviendront ainsi de parfaits soldats sans aptitude à la désobéissance et prêts pour la guerre. Voir Programmation militaire, le livre de Virginie Despaux-Jourecchia. Le docteur Ariane Biran a réalisé des recherches pour savoir quel autre régime politique avait déjà pratiqué telle éducation.
On a vu tout à l'heure le livre nazi. Le totalitarisme ne s'annonce absolument jamais comme tel, mais brandira des idéaux séduisants. Liberté, égalité, sociale, démocratie. Il séduit les adolescents en leur faisant croire qu'ils sont libres et que les parents sont vraiment réactionnaires. La liberté n'est pas un permis de tout faire, mais la possibilité de bénéficier d'une protection dans la sphère de l'intime, de sa pensée, de son corps, comme lieu de son intégrité. La sexualité relève de l'intime. Ni l'État, ni aucune organisation n'a à s'en mêler, sinon cela constitue une forme de voyeurisme et d'intrusion perverse, voire paranoïaque. La sexualité n'est pas du registre des droits et des devoirs, mais du registre anthropologique du don et du contre-don. Maître Arrojo-Recchia souligne que ces inclusions de droits sexuels dans le domaine du droit de la santé est une intrusion de la sphère publique dans le privé. L'égalité prend le pas sur la discrimination. Discriminer, c'est juger en faisant des distinctions. Ainsi, la loi française discrimine les enfants pour les protéger, au sens qu'elle ne leur donne pas la possibilité de consentir avant l'âge de 18 ans. Un enfant n'est pas un adulte. L'IPPF, les standards de l'OMS, le CESE visent à annihiler toute discrimination et ainsi la protection des plus vulnérables. Information et éducation à la sexualité, imposée par la loi, par l'article 312-16 du Code de l'éducation, lui-même créé par l'article 22, inséré dans la loi de 2001, relative à l'interruption volontaire de grossesse et de contraception. Ce fut voté par les députés sans consulter l'ensemble des professionnels de la santé mentale, et des enfants et des adolescents, ni pédiatres, ni pédopsychiatres, ni psychologues, et sans débat public médiatisé auprès des parents et des citoyens. À noter que dans le livre de Virginie de Arrojo-Recchia, qui retranscrit certaines séances, il était dit « Cette éducation n'est pas l'affaire des parents », dira Thérèse Boisseau, tandis que Madame Perry insiste pour commencer dès le plus jeune âge. Il est question de réduire les IVG alors même que la France a le taux le plus bas, et notamment comparé aux Pays-Bas ou à la Suède, qui pratique l'éducation à la sexualité depuis 1975. Hervé Seligman a analysé les IVG et il conclut qu'ils concernent essentiellement des femmes de plus de 20 ans. Les standards de l'OMS, par l'intermédiaire de l'EPAS, de l'IFPP et du CESE, répandent n'importe quelle information sexuelle auprès des enfants. Ce qui relève de l'intime, la relation aux autres, amicale, amoureuse, la pratique sexuelle, le plaisir, la dépendance. Ce qui relève des dangers, la pédophilie, les abus sexuels, l'inceste. Ce qui relève du droit, les droits sexuels, le consentement, le droit à disposer de son corps. Enfin, de la réelle propagande idéologique avec l'identité de genre, le transgenrisme, l'orientation sexuelle et le non-binaire. Pour rappel, il ne peut pas y avoir de consentement à moins de 15 ans, tandis qu'en droit pénal, le consentement est présumé non entre 15 et 18. De ces standards, il n'y a pas une seule fois le mot amour ou sentiment. C'est une mutation du rapport sexuel en exercice de jouissance, tel le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dans lequel on doit changer de partenaire, ne pas se reproduire, et où les concepts sont tabous, tels que frère, amant, famille, père. Le seul mot qu'emploie l'OMS, c'est compétence. Tout ceci a été explicité dans le colloque du 13 mai 2023, qui s'est tenu à Paris et que vous pouvez retrouver sur dépêchecitoyenne.com en recherchant dérive totalitaire sur les enfants. Vous y retrouverez des experts, Régis Bruno, Ariane Biran, Amandine Lafargue, Karina Terki, Karine Bellieu, Virginie de Arrojo-Recchia, Cécile Machiac. Et c'est à la suite de ce colloque qu'a été créée l'association Honest, qui a d'ailleurs fait une pétition pour que soit supprimé tout ce qui a trait à ces textes, à la sexualité pour les enfants. Les VRAS se justifient par des conséquences désastreuses de la pornographie, dont le visionnage constitue une agression sexuelle pour les mineurs. On sait que la pornographie représente beaucoup de violence et que le cerveau réagit à sa consommation comme une prise de crack. L'article 227-24 du Code pénal, depuis le 1er mars 1994, pourrait être rendu effectif via des méthodes technologiques et administratives respectueuses des libertés fondamentales. Pourtant, ils ne le font pas. La prévention des agressions sexuelles. Ça, c'est de la protection des adultes qu'il revient et qui peut être donnée et qui doit être sanctionnée par l'autorité judiciaire. Ce n'est pas de la responsabilité des enfants. La détection des mineurs abusés. Mais quand tous ces mineurs vont être traumatisés après des cours d'éducation à la sexualité, comment est-ce qu'on pourra détecter le mineur à problème? Parce qu'ils auront tous exactement les mêmes symptômes. Comme dit Ariane Biran, tous traumatisés, tous protégés. La lutte contre le sexisme, les stéréotypes de genre, l'ostracisme à l'égard des minorités, apprendre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, l'acceptation des différences entre les citoyens ne nécessite pas de parler d'amour ou de sexualité. Ce sont des valeurs morales et ça, c'est les parents qui apprennent ça aux enfants. En conclusion, je termine. Il est extrêmement urgent de prendre conscience du changement de la société qu'on veut nous imposer,
La vidéo de Moss Majorum explique brillamment comment la fenêtre d'Overton fonctionne et permet de faire accepter l'inacceptable avec une sémantique adaptée, des niveaux différents. Donc, dans cette vidéo, Moss Majorum explique qu'il y a une vitrine qui est toute belle, que dans le magasin, on rentre et puis on voit la qualité de la marchandise, on commence à se dire que ça sent pas très bon. Et quand on descend à la cave, on découvre du sombre, du noir et du malsain. Voilà. Donc la pétition d'Honest demande l'abolition de tout ce qui a trait à la sexualité des enfants dans les textes en vigueur, y compris ceux de l'OMS, et dénonce la prétendue scientificité de ceux-ci. Il pourrait aussi être exigé un moratoire débat référendum sur l'application de l'article 312-16 du Code de l'éducation. Honest et les parents en colère sont les seuls, à ma connaissance, à poser le message fort du non. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre écoute.